Le projet, c'était de reprendre cette activité de culture et de transformation de plantes aromatiques. En grande partie, on est à 80% sur des plantes que l'on n'arrose pas du tout en fait. Finalement, on est sur un terroir donc, qui convient très bien à cette culture-là. Des plantes, on va dire, méditerranéennes qui même ont besoin d'avoir un stress hydrique, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir soif pour se concentrer en huile essentielle. Donc là, on a juste un système de déshumidification d'air. Donc là, on a de l'origan. On le voit très bien quand on les sort du séchoir, elles ont un parfum qui est vraiment extraordinaire. Quand on est arrivé, on a pas mal modernisé toute la partie plutôt laboratoire. La cueillette sauvage, c'est une grosse partie de notre activité. On va aussi dans la nature chercher des plantes qui poussent naturellement. Donc là, on a la cueillette de cynorrhodon du jour. Voilà, alors là, on est en train de distiller de la gentiane aujourd'hui. À la sortie, je récupère uniquement l'alcool qui va avoir entraîné tous les parfums de la plante qui a macéré dedans. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire de la vente directe, de la transformation et puis travailler la terre, quoi. Parce que les plantes, c'est un super terrain de jeu en fait. On peut faire des milliers de choses avec les plantes. Donc pour notre projet d'installation, on avait un budget prévisionnel de 300 000 € environ. Et on a reçu donc, un fonds européen de 57 600 € pour tous les deux. Donc ces magasins de producteurs, la boutique là, qu'on a sur place, c'est vraiment dans ce mouvement à la fois locavore et vente directe. L'année prochaine, on sera certifié bio. Mais finalement, ça n'a pas entraîné de changement dans nos pratiques.